Alors c'est un amphithéâtre de verdure qui se trouve au milieu de la forêt, au milieu du bois des sculptures de Bassivière. Un bois qui est composé principalement des conifères, mais la particularité de cet endroit, c'est cet être magnifique qu'on a au centre d'une scène. Donc l'endroit était parfait, en plan incliné, où on voit très bien le lac de Bassivière. Et cette demi-cercle d'arbres qui s'est planté tout seul. Si on regarde un petit peu la situation, on voit cet arbre central qui a une allure vraiment imposante. Et si on regarde la cime et la descente de ces branches, on voit bien que c'est vraiment tous les petits enfants de cet arbre qui ont pu grandir et faire le demi-cercle qu'on a profité pour faire une scène. Donc après avoir fait des démarches dans le bois des sculptures, j'ai trouvé cet endroit assez étonnant. Il était visible au premier regard à toute personne qui est botaniste ou qui est naturaliste, puisque en fait même depuis loin, en hiver, on voyait tous ces êtres qui étaient là. On a en fait la caractéristique de garder ces feuilles accrochées sur l'arbre, donc ça donnait une demi-cercle marron, assez marron orange, qui montrait bien qu'il pourrait y avoir une scène. Et à l'intérieur, c'était rempli, c'était ouvert, mais on voyait bien qu'on pouvait articuler avec des chaises jardinières cette envie que j'avais d'avoir un théâtre de verdure. Donc vous voyez là, tout ce qu'on a enlevé a été mis pour fermer le théâtre de verdure. Et ça a été fait d'une manière très simple, un peu comme le débardage forestier. Quand on coupe, on a une manière de faire qui permet de ranger, que ça ne ressemble pas à de la poubelle, parce que si c'est moche, on n'a pas envie de les garder. Et donc l'idée là, c'est de ne pas faire rentrer des matériaux de l'extérieur, ni d'exporter de la matière. Donc la matière qu'on garde sur place, elle doit être rangée correctement pour qu'on ait la patience de la garder et de la voir vieillir. Mon travail consiste toujours à l'analyse de ce qui est à une recherche et à l'analyse de ce qui est déjà là. Là, l'idée, c'est que cette diagnostic première que je réalise me permet de trouver un projet qui a du sens dans le lieu où il se trouve. À Bassivière, on a beaucoup de réunions, on donne beaucoup la parole, on organise des séminaires, il y a aussi des sessions théâtrales. Donc je me suis dit, il manque d'un lieu, d'une chambre extérieure. Moi, j'aime beaucoup l'idée, comme on faisait au XVIIIe, de s'approprier de la forêt et de faire des chambres de verdure à l'extérieur. Alors c'est souvent un peu disons, ce que je considère ma mission, c'est de donner à voir ce qui ne se voyait pas avant, quoi. Cet endroit-là avant était fermé, mais grâce à mes modestes connaissances botaniques, j'ai pu déceler dans cet endroit les conditions nécessaires pour les créer avec quelques gestes jardiniers. Et cet endroit-là pourra rester tel quel s'il est suivi en geste jardinier ou pourra se refermer en forêt si personne l'utilise. Donc on considère que s'il y a eu dommage sur l'environnement, il est minime puisqu'il est réversible. Évidemment, il y a eu un réseau, une prise de conscience écologique dans les années 70. Et à partir de là, on a commencé à sentir que les interventions qu'on faisait dans notre environnement avaient des conséquences. Donc on a commencé à avoir envie de travailler autrement. De là cette manière qu'on appelle la gestion différenciée, qu'on utilise, ça veut dire on desserve moins. Mais en fait, il y a beaucoup de choses encore, de manières de faire à trouver. Et ces manières de faire différemment, ces manières d'être avec notre environnement autrement, on ne peut pas l'apprendre dans les livres, on ne peut pas l'apprendre à l'université, on ne peut pas l'apprendre à l'école. La seule manière, c'est de sortir dehors. Et donc cette idée de créer ce que j'appelle le laboratoire du dehors, ça veut dire un endroit où on puisse expérimenter. Donc pour expérimenter, comme tout acte scientifique, il faut se fixer un protocole. Ce protocole d'expérimentation doit absolument prendre soin du site où il se trouve pour être valable, puisque quand on expérimente, il y a de l'incertitude, il y a de l'imperfection, il y a de l'improvisation. Et donc c'est évidemment valable si l'action qu'on mène sur le site elle est réversible. Puisqu'on ne peut pas se permettre de faire quelque chose, d'expérimenter, si on ne peut pas revenir
à la situation du départ. On ferait plus de mal que de bien. D'un autre côté, on ne peut pas expérimenter en se disant qu'on aura toujours la réponse qu'on pensait à l'avance. Donc évidemment, il y a de l'imperfection, de l'incertitude, et c'est pour ça qu'il faut de l'improvisation. Ça veut dire pouvoir résoudre sur place les différentes actions qu'on a essayé de faire, que de manière traditionnelle, on n'aurait pas pu faire. Donc tout ça, pour nous, c'est des apprentissages qui ne restent pas juste dans l'acte jardinier, mais qu'on consigne dans des écrits, fur et à mesure, autant techniques qu'en philosophiques, pour pouvoir construire une pensée de cette dehors et justement partager et que des autres gens puissent, ceux qui sont intéressés, profiter de l'expérience que nous, on a fait au départ.